Mesdames et messieurs, si Dieu veut, on va lire un peu sur Bamidbar et on va parler un peu de route quand même. Hein? Alors, toujours, le Rosh Chodesh Sivan, il tombe le 45e jour du Homer, la majorité des cas. Il y a écrit Vayahan Sham Bayom Azeh Ba'u Midbar Zinai. Mazeh Bayom Azeh, le jour de Rosh Chodesh. Cette année, c'est dimanche, ouais. Dimanche, c'est Rosh Chodesh. Un jour. Hein? Alors, chaque année, en général, ça tombe le 45e jour. Et c'est écrit Vayahan Sham Israël Neged Ahar. Pourquoi c'est écrit Vayahan au singulier? On aurait dit Vayahanu Israël. Vayahan, il dit Rashi, que Ish Ehad, Belev Ehad. Ah, on était séparés. On était, chacun, il pensait quelque chose. Hein? Vaïs'ou mirfidim. Dans la paracha de Béchalah, chacun, il est mefouzar ou mfourad. Pour Matan Torah, c'est écrit Vayahan Sham Israël Negedahar. Alors, qu'est-ce que c'est? Que Ish Ehad, Belev Ehad. Et comment il se dit une personne? Adam, Aleph, Dalet, même 45. Le jour de Rosh Chodesh, on a compris qu'il faut être ensemble pour recevoir la Torah. Hein? Maintenant, dans la paracha de Bamidbar, on l'a redit plusieurs fois. Pourquoi on nous recompte? On a compté dans Kitissa et Rosh Ben Israël, Venatenu, Ichkofer Nafsho. Il y a qui disent que c'est le même compte, il y a qui disent que c'est 600 000, 3500. Qu'est-ce qu'on nous a ajouté? Le Raham, il pose la question. Il a dit, on a ajouté qu'on a compté les Lévi'im à part. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que, ici, c'est écrit Bemispar Shemot. Washnia Bemispar Shemot. Il a dit dans la paracha de Kitissa, là-bas, quand on a compté les Juifs, on les a comptés avec Machatzit HaShekel, avec une demi-pièce, un demi-shekel. Mais ici, pour recevoir la Torah, il dit le Ramban, chaque juif, il est passé de Moshe Rabbeinu, Bemispar Shemot, à part le compte, il prononçait son nom pour recevoir la Torah. Donc ça veut dire que le jour de Shavuot, nous recevons la Torah, chacun particulièrement, tout en étant dans une assemblée. Bemispar Shemot. Aussi, on sait que Akadosh Baruch Hu, il ne vient dans ce monde, ça veut dire la grande majesté divine, Dieu il est dans ce monde, bien sûr qu'il est là. Mais quand il se déplace, Rechev Elokim Ribotaim, Rechev Elokim Ribotaim. Et on le dit aussi, Shuva Hashem Revevot Alfei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ribotaim et Revevot. 20 000. Dieu il se dirige avec 20 000 anges. Et c'est pour ça, en bas, on a compté les Lévi'im, ils étaient 22 300. Les Lévi'im, dedans il y a les Kohanim, ce sont l'armée de Dieu en bas. Tout ce qu'il y a là-haut, il est en bas. D'accord? Il dit le Rashbam, pourquoi on dit Midbar Sinai? Mais le Midbar, il s'appelait Midbar Sin. Alors, il y a qui disent parce que on a reçu les 10 commandements. De Sin, il est devenu Sinai. Et tout le désert, il s'est élevé de Kedusha. Comme les Juifs, on le sait, l'influence qu'on a autour de nous. Si tu fais Birkat Hamazon, j'ai toujours dit ça, parce qu'un élève, il me l'a raconté. Fais Birkat Hamazon à haute voix. Un mois après, tu vas voir les gens de la maison, ils font Birkat Hamazon à haute voix. Parce que c'est l'influence. Le Chazon Ish, il a étudié la Mishnah de Mikvaot à haute voix pendant 6 mois. Une Mishnah. Shesh Ma'alot, la Mikvé, répété. Toute la famille du Chazon Ish, du plus petit jusqu'au plus grand, il connaissait cette Mishnah par cœur. Après, il nous a dit le tour, il a dit pourquoi on nous parle de la famille de Kehat alors que les enfants de Lévi, il y a Gershom,
Kehat Umrari. Kehat, c'est le deuxième. Pourquoi on l'a mis en premier? Parce qu'il levait le Aaron Hashem, l'arche de Dieu, là où il y a la Torah. C'est ça le principal. C'est pas parce qu'il est né avant toi, il est mieux que toi. Non. S'il porte la Torah, il est avant toi. Comme elle a dit la Gemara dans Horayot, hein, il vaut mieux un mamzer Talmid Chacham qu'un Kohen Gadol Amaretz. Il est Kohen Gadol, mais il est ignorant. Il est Kohen Gadol parce qu'il sort de son père, il est Kohen Gadol. Mais le mamzer, s'il a étudié, alors mamzer Talmid Chacham, yoter me Kohen Gadol Amaretz, Yekarahim et Peninim. Qu'est-ce que ça veut dire Yekarahim et Peninim? La Torah, elle est plus importante que les pierres précieuses et les perles. Et la Gemara l'a dit, Yekarahim et Peninim, milifnai velifnim. Elle est plus importante de celui qui rentre au Beth Amikdash. Tu t'imagines qui c'est qui rentre dans le Saint des Saints? Le Kohen Gadol. Alors ils disent les tzadikim, imagine-toi un monsieur, il demande au Kohen Gadol, quand tu rentres dans le Saint des Saints, fais refoua shlema pour ma femme, pour mon fils. T'imagines dans le Saint des Saints, on vient, on lui dit, tu te trompes, va chercher à la synagogue un juif qui étudie la Torah, un Talmid Chacham qui étudie, il est mieux qu'un Kohen Gadol Amares qui rentre les fly et les fnim. Comment il peut être Kohen Gadol? Avant, ils achetaient la Keuna. Il y avait des Kohanim Gedolim. Ils achetaient pour avoir le prestige. Le prestige de dire, mon père, il était Kohen Gadol. Hein, tu vois. Et alors, il rentrait, il mourait à Kippour. Qu'est-ce qu'ils font pas les gens pour le Kavod? Qu'est-ce qu'ils font pas les gens? 216 Kohanim Gedolim, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes. Ils achetaient chez les Romains, ils achetaient chez les Grecs, mais ils n'étaient pas aptes. Le Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Arama, qui était en Espagne et il s'est sauvé au Portugal. Il a écrit des livres sur la Torah fantastiques. Hein? Il a dit pourquoi le Mishkan il était au milieu des 12 tribus, pour nous dire que l'essentiel du peuple d'Israël, le cœur d'Israël, c'est le Mishkan, là où il y a la Torah. Ah, Mamash. Et puis, dans la paracha, on parle aussi de Nahshon ben Aminadav. Et qu'est-ce qu'il était? Nahshon ben Nasi Yehuda. Et alors, on va lire la descendance de Nahshon ben Aminadav jusqu'à Boaz. Boaz, il était celui qui a donné Ishaï. Hein? Maintenant, on va rentrer dans la question importante. Pourquoi on lit Ruth à Shavuot? Le Rama, dans le Siman 490, il a dit Venoagim Lomar Ruth be Shavuot. Pourquoi? Le Avudraham, Alav Shalom, c'est Rabbi David Abudraham, c'est lui qui a écrit ça. Rabbi Avraham Abudraham, c'est lui qui a écrit, et il a dit Venahagu, on a l'habitude de ne pas faire la bracha. Comme ça, il dit à Rama. Mais le Gaon de Vina, il a dit, si la Megillah, elle est écrite sur un parchemin, il fait 2 berachot. Al Mikra Megillah et Shechianu. Le Taz et le Magen Avram, ils disent, on peut faire la bracha sur la Megillah de Ruth, même si elle n'est pas écrite sur le parchemin. Le Mahzor Vitri, c'est un élève de Rashi qui habitait à Vitry. Il a dit, on lit la Ruth avant la lecture de la Torah. La Megillat Esther, on la lit après la lecture de la Torah. Mais Ruth, on la lit avant. Pourquoi? Parce que Ruth, c'est la convertie. Et nous, on s'est convertis dans la paracha de Mishpatim, c'est écrit. On s'est convertis avant de recevoir la Torah. Le premier Gadim écrit que Bechutz ala Aretz, au dehors d'Israël, il y a qui lisent Ruth le 2e jour. Pourquoi? Parce qu'ils disent le premier jour, ils sont fatigués. Ils ont veillé toute la nuit. Il faut qu'un jour encore, Israël. Au dehors d'Israël, le premier Gadim, il a dit, on lit le 2e jour. Pourquoi le 2e jour? Il a dit parce que le premier jour, les gens, ils sont fatigués. Mais on va essayer de trouver une autre raison un peu plus... Hein? Le Yalkut, oui. Mais on peut, comme on lit les 10 commandements, on continue le route. Le Yalkut, Shimoni, il dit, pourquoi on lit route? Pour t'apprendre, hein? Shelo nitna Torah ela mitoch yisurit. La Torah,
elle vient que chez celui qui a souffert pour elle. Le Midrash, il raconte que la Torah, elle a dit à Dieu, le malach de la Torah, il a dit à Dieu, Ten helki behelek shel aniyim. Je voudrais aller que chez les gens qui sont modestes, parce que les riches, ils ont la gava. Comme ça, il a amené le Hida dans son livre Simhat HaRegel. Il a dit Yeshli Iddud Gadol. J'ai vraiment de l'encouragement pour nous enseigner que la Torah, elle s'est donnée que à ceux qui sont pauvres, comme Hillel, comme Yosef Hatzadik, comme Rabbi Elazar. Au début, ils sont pauvres. Au début, ils n'ont pas les moyens. Comme ça, il dit dans le Limud Gimel de Shavuot. Comme ça, il le dit. Mitoch Isurim. La Torah ne vient qu'à celui qui souffre pour elle. Ashrei HaGever, Asher Teyaserenu Yak. Ou Mitoratcha Telamedemenu. Et il a dit le Maharal de Prague. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, il y a 3 choses qui ont été données. On l'a fait dans la Gemara cette semaine. Mitoch Isurim. Torah, Eretz Israël, Ve'olam Haba. Comme c'est des cadeaux spirituels, tu ne peux l'avoir que si tu souffres pour eux. Comme ça, il dit le Or Gedaliahu. Il a dit, le Or Gedaliahu, on était en Égypte et on a souffert dans les Isurim. Pourquoi? Parce que pour aller recevoir la Torah, pour avoir la Torah, il faut Isurim. Alors on a souffert. Il a dit aussi que Dieu nous a rendu des anges avant de recevoir la Torah, oui, puisque c'est écrit dans le passouk, faut que je me rappelle, il va me revenir si Dieu veut. Alors, les malachim, ils mangent la manne, et nous on a commencé à manger la manne, Amarti ben Elokim atem, voilà. Amarti ben Elokim, on est devenus des anges. Alors il nous a séparés de la femme, les anges ils n'ont pas de femme. Il nous a donné le manger de la manne, on a dit on mange la manne. Comme les malachim. Qu'est-ce qu'ils disent les malachim? Et qu'est-ce qu'ils disent les malachim? Na'ase venishma. Alors nous aussi, on a dit Na'ase venishma. Avant de recevoir la Torah, il fallait atteindre le degré des malachim. Puisque on a fait le tikkun de Adam Arishon. Oui. On a fait le tikkun de Adam Arishon avant le chet. Alors il fallait ressembler aux malachim. Ani amarti bene Elokim atem. Et oui, on est devenus presque des anges. Même Moshe Rabbeinu, dans la Gemara de Yoma, c'est écrit que la nuée, elle l'a couvert 6 jours. Pourquoi? Pour lui faire sortir le reste du manger qu'il avait dans le ventre. Ah oui, parce que la Torah, elle va pas à celui qui cherche les rôtis de veau avec les truffes, et il cherche, au Maroc, ils mangeaient les pieds de mouton, les pieds du mouton avec, aïe, monsieur, non monsieur, tu as l'exemple type de Rabbi Shimon bar Yochai, il a souffert pour avoir la Torah. Dans Yarot de Vache, il dit que les 3 fêtes, ils sont par rapport à ces 3 choses. Les 3 choses qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Pesach, c'est par rapport à Israël. On est sorti, Ve'eveti etchem, ouais, il y a les 4 langages. Ve'itzalti etchem, Ve'gaalti etchem, Ve'lakachti etchem, oui. Le 5e, c'est Ve'eveti etchem. Alors, ça, c'est par rapport à Israël. Shavuot, par rapport à la Torah. Souka, c'est Olam Haba, puisque c'est écrit que celui qui est dans la Souka, il est sous Tzilla de Mehemnuta. Il est sous l'emprise de la Emouna. Oui, c'est l'emprise de la Emouna. Les malachim, on a appris du pasouk. Migila razé les banaï. Ouais. Dieu il a dit qui c'est qui a fait à mes enfants qu'ils ont dit Naase Venishma, alors que c'est les malachim qui parlent comme ça. Oui. Comment il s'appelle le pasouk des malachim? C'est écrit Gibore Koah, Ose Debaro. D'abord, on sait, il y a des gens, tu leur dis, fais ça. Et pourquoi tu peux pas recevoir la Torah? C'est pas l'étude ici.
L'étude, il faut poser les questions. Quand on Rav te dit, fais ça, ne demande pas de questions. Na'aseh venishma. D'accord? Mamash, comme elle a dit, le Hida il a amené, on voit Ruth, combien elle a souffert. Elle avait une villa, je donne un exemple. Elle avait une villa de 40 pièces avec des centaines d'ouvriers. Oui, c'était la princesse. Elle a tout laissé pour venir avec Ruth. Les souffrances qu'elle a eues. Elle n'avait pas de quoi manger. Elle est venue, hein? Mais après, que c'est écrit dans Pirkei Avot, Kol hamekayem et Torah me'oni, tout celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté, sofa lekayema be'osher. Hein? Après, on voit que Ruth, la pauvre, ce qu'elle a souffert, elle est devenue une clocharde. Elle est venue chercher de quoi manger. Oui, comme c'est écrit, Beyom. Et le jour où elle s'est mariée, hein, elle s'est mariée avec Boaz, elle a cru que ça y est, grâce à Dieu, elle est mariée, il a dormi avec elle une nuit, et après, il est mort. Hadia, elle a tout laissé, elle est venue pour se convertir dans la Torah, et qu'est-ce qu'on nous dit? Aïe, 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 aïe. Et le Chida, elle dit que c'est comme ça que Dieu a décidé qu'au début, la Torah, elle doit passer par la pauvreté. Parce qu'elle on peut pas avoir Ahavat Olam et Ahavat Rabba en même temps. Tu peux pas aimer ce monde et aimer la Torah en même temps, non? Regardez Rabbi Akiva. Vous vous rappelez Rabbi Akiva? Hein? La Gemara, elle raconte, il était malade. Rabbi Akiva, il est parti, il s'est marié avec une femme, il a divorcé. Après, il s'est marié avec Rachel. Et Rachel, le jour où elle a eu un petit garçon, alors elle avait de la peine. Elle met le petit garçon sur un lit en bois et dessus il y avait de la paille. Il est venu, le Nabi, il a tapé. Il est venu, il a ouvert Rabbi Akiva, il lui a dit oui, il lui a dit voilà, ma femme elle vient d'accoucher, on n'a pas où mettre le bébé, nous on dort par terre. Alors il lui a donné la paille. Alors il a dit à sa femme, tu as vu, il y a des gens qui sont moins que nous, ils dorment par terre, et nous au moins on a le lit avec de la paille. La question elle est, et le Navi jamais il prend, et le Navi il donne, il dit le Hida, et le Navi il prend pas. Et comment ici il a pris? Aïe, 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 Ezeyofi. Il a dit, Elianavi, il est venu lui prendre la paille pour lui donner la Torah orale. Par qui elle est passée la Torah orale? Par Rabbi Akiva. La Torah orale, elle est passée par Rabbi Akiva. C'est le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Akiva il a nommé les 5 élèves. C'est le jour où il y a qui disent qu'il est mort Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a qui disent c'est le jour où il a fini le Zohar. Mamash, ce jour-là, l'Akba Omer. Alors, il est pas venu lui prendre, il est venu lui donner Torah chez Be'alpé. Aïe, 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 c'est comme tu viens à la synagogue, les enfants. Il a dit, le Admour Gizvil, le Admour Gizvil a dit, quand quelqu'un il vient chercher de l'argent, il s'approche devant toi et tu lui dis, toi, le donneur, tu lui dis, tu as 10 euros. Ce que ça veut dire, pourquoi tu lui dis si tu as 10 euros? Parce que tu vas lui donner 20. Eh bien, c'est ça. Il va te donner 10 pour que tu lui donnes 20. Si tu lui dis, tu as 50 euros, c'est parce qu'il va te donner 50, il s'attend à ce que tu lui donnes 100. Il a dit la même chose. Quand quelqu'un, il donne des souffrances à quelqu'un, c'est Dieu qui donne. Alors, c'est comme s'il te demande de la monnaie. C'est qu'il va te donner. Tu lui donnes toi les souffrances et lui, il va te donner beaucoup de choses après. Tu crois que c'est normal? Tu crois que c'est normal? Des gens qui à 80 ans, ils ont le Covid et ils sont là en train d'étudier. C'est parce que tu viens étudier, tu viens prier. Vous savez que Harizal, il est mort dans une épidémie. Et le Beth Yosef aussi, il est mort dans une épidémie. Comme ça, il a dit Rabbi Tzhak Yosef. Et après, il s'est marié, Rabbi Akiva, avec Tornosophros, la femme de Tornosophros. Tournus Nufus. Elle est venue pour le séduire, pour faire le péché. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, j'ai craché parce qu'à mon âge, tu viens me séduire.
J'ai un pied dans la temple et tu viens me séduire à mon âge. Et là, il a craché. Il a souri. Il lui a dit, pourquoi tu as sourié? Il lui a dit, parce que tu vas te convertir et je vais me marier avec toi. Tu écoutes ça? Il a souri. Après, il lui a dit, pourquoi tu as pleuré? Il lui a dit, parce que je ne vais pas rester longtemps avec toi. On va me prendre, je suis en train de voir ma mort. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de Tournesofou? Je m'en fous. D'après Arizal, cette femme-là, elle était le Gilgoul de Kozvi Batsour. Et Rabbi Akiva, il était le Gilgoul de Zimri ben Salou. Alors, elle lui a donné une richesse immense à Kol HaMekayem et HaTorah Me'oni, Sofo, Lekayima Be'oshet. À la fin, les gens ils viendront vers toi. C'est comme l'exemple qu'il amène, le Benisha. Écoutez ça, cet exemple fantastique. Un monsieur, il a envoyé son fils à la yeshiva pendant 10 ans. 10 ans! Et ce fils, il a réussi. Il était très fort, il connaissait Shulchan Aruch, Gemara, tout. Il est venu, il lui a dit, papa, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, je connais la Torah, je connais tout. Tu m'as dit qu'avec la Torah, je peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Il est parti au restaurant, kasher, bien sûr, il a demandé à manger. Après manger, il lui a dit, le monsieur paye, il lui dit, attends, je vais te faire un pile-poule. Je vais te faire un divrei Torah, avec ça je te paye. Il lui dit, tu es fou. Va-t'en d'ici, espèce de fou, comment tu t'appelles? Il faut que tu payes. Je crois qu'il a dit, voilà, mon père c'est tel et tel. Il a dit, on le connaît, c'est un homme bien, on va lui demander l'argent. Il est retourné à la maison, il lui a dit à son père, c'est ça, tu m'as fait honte. Tu m'as dit que celui qui étudie la Torah et connaît la Torah, il va avoir tout, je suis parti manger. Le plat du jour à 12 €, ils ont voulu me tuer alors que je voulais leur faire un pile-poule. Il lui a dit, viens mon fils, regarde. Je vais te demander un service, mais attention, tu m'écoutes mot à mot. Il a dit, papa, moi j'ai étudié la Torah. Il lui a dit, voilà, je te donne un diamant, tu vas aller chez la rue des Charbonniers. Tu connais la rue des Charbonniers? Elle n'est pas loin. Là, on vend le charbon. Et dis-leur combien elle coûte cette pierre précieuse, ce diamant. Il a dit d'accord, il lui a donné un diamant de 3 carats, ça coûte 60 000 ou je ne sais pas combien, 100 000 €. Il est parti, il a demandé au charbonnier. Il a dit, charbonnier, ça 50 €. L'autre, il lui a dit 60 €. L'autre, il lui a dit 65. Il a dit d'accord, il est revenu. Il a dit, papa, un, il me donne 40 €, il me dit 60. Il a dit, maintenant, va chez les orfèvres, chez les bijoutiers. Il est parti chez les bijoutiers, ils l'ont vu. Il a dit, ça, je te donne 100 000 €. Il est parti chez le deuxième. Ça, je te donne 300 000 €. Il est revenu, il dit, papa, regarde les chiffres qu'ils m'ont dit. Il a dit, maintenant, écoute bien. Toi, tu es parti manger et tu as dit un pile-poule à des gens, à des charbonniers. Viens avec moi au Beddin. Il a amené au Beddin de la ville. Il a dit, Rabotai, mon fils, il vient de la yeshiva. Demandez-lui les questions que vous voulez. Il a passé 4 heures au Beddin. Il les a massacrés. Ils ont dit, c'est toi le Dayan maintenant. C'est toi le Dayan. On ne veut plus de Dayan. Combien la paye? Ce que tu veux. 40 000 €. Tu es un gaon atsoum. Ah, voilà. Les gens, ils ne savent pas que grâce à la Torah, on t'attend pour parler du vrai Torah. Au début, tu crois Dieu, il t'a oublié. Combien de gens, ils disent, Dieu, il m'a oublié. Vraiment, il m'a oublié. Vraiment. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je gagne une misère. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi on lit la Megillat Ruth, le soir, il dit, pourquoi on lit la Megillat Ruth? Pour nous dire que toute la Torah, elle tient sur Torah chez Be'al Peh, sur la Torah orale. Qui c'est qui a dit Ammoni velo Ammonite? C'est la Torah écrite ou la Torah orale? La Torah orale. Voilà. La même chose, c'est Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour. Pourquoi il a ajouté un jour? Pour nous dire que la Torah ne peut pas aller. Il y a plusieurs raisons, on l'a dit plusieurs fois. Il a dit le jour de Matan Torah, Rabbeinu Bechaye, le jour de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Donc, le 6 et le 7, c'était un jour. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Moshe Rabbeinu, pour montrer que sans l'étude de la Torah, sans l'étude des Chachamim, sans l'étude des Chachamim, sans les Chachamim, tu ne peux pas recevoir la Torah.
Rabbi Tzvi Pesach Frank, il a amené au nom de Mikrai Kodesh, au nom de Rabbi Michael Dayan, qui lui a dit, hein, tout Matan Torah il repose, hein, tout Matan Torah il repose sur la Torah orale. Et oui, mamash. Le jour où on reçoit le Matan Torah, écoutez bien, le lendemain de Pessah, écoutez bien, le lendemain de Pessah, on vient, on coupe le Homer. On vient, on dit, le Kohen il dit, hein, samedi soir, Shabbat c'était Pessah, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim, Usfartem lachem imachorat Shabbat. Et la Torah elle a dit, Usfartem lachem. Donc, samedi soir, qu'est-ce qui se passe? On va, le Kohen il va dans le champ qui était à côté, et il lui dit, Magalze, c'est avec cette faucille que tu vas couper. 3 fois, il lui dit. Après, il lui dit, coupazo, dans cette caisse-là. Il lui a dit, oui. Il lui dit, Shabbatzo, on est Shabbat. Shabbat, c'est permis d'aller couper le Homer. Si vendredi c'était, jeudi soir, c'était Pessah, Shabbat, on coupe le Homer. On coupe. D'accord? Après, ils lui disent coupe. Maintenant, Hachamim, hein? Écoutez bien. Les Hachamim, nous on dit coupe le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'ils sont venus, les Baitosim et les Tzidokim? Ils ont dit Usfartem lachem imachorat Shabbat. Il faut compter après qu'il passe le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire après qu'il passe le Shabbat? Ça veut dire le Shabbat qui va venir. Donc, Shavuot, il va être décalé. Et s'il va être décalé d'une semaine, c'est pas le 50e jour que tu reçois la Torah, c'est le 57e jour. C'est ce qu'ils font les catholiques. Jamais, ils appellent Shavuot le Pentecôte, ils n'ont pas les mêmes comptes que nous, ils ont le compte comme les Baitosim. Donc, tout le don de la Torah, il tient sur quoi? Sur ce qu'ils ont dit Chachamim. Usfartem lachem imachorat Shabbat. Ça veut dire même que c'est Shabbat et on cueille, les autres ils disent il faut attendre le Shabbat d'après. Maintenant, il dit le Emunat Eitecha, hein, le Emunat Eitecha, il dit, le Pri Megadim nous dit, on lit Beyom Tov Shini, ouais, comme ça il a dit, parce qu'on n'est pas fatigué. Mais il a dit, hein, toute la Torah orale, c'est quoi? Harmonie, vélo harmonie. Alors il a dit, on lit le 2e jour, pas parce qu'on est, comme le Pri Megadim, parce qu'on est fatigué. Hein? On lit le 2e jour. Non, on lit le 2e jour. Qui c'est qui a fait le 2e jour? Hachamim. La Torah, elle tient sur ce qu'ils disent Hachamim. D'accord? Et la question, elle se pose. Comment tous les Juifs, ils ont dormi? Le Magen Avram, il a dit. Comment? Dans tous les Juifs de là-bas, il n'y avait pas des prophètes. Il y avait des prophètes. Il y avait Yeshua. Il y avait Aaron. Il y avait Nadav Avihu. Il y avait les Shivim Zekinim. Tout cela, ils ont dormi. Comment? Moi, si on me dit, demain matin, il vient le Navi parler avec toi, tu vas dormir? Tu vas dormir? Comment tout le monde, il y avait des prophètes? Les prophètes, ils ont dormi. Comment des prophètes, ils ont dormi? Et là, il dit, le Sfat Emet, c'est Dieu qui a fait exprès. Il leur a donné une torpeur pour nous montrer que même si tu étais dans la torpeur des années et tu te réveilles, tu peux recevoir la Torah. D'accord? Maintenant, troisième raison, pourquoi on lit Ruth à Shavuot. Pourquoi? Parce que d'abord, David Améler, il y a qui disent qu'il est mort à Shavuot, oui. Et toute la Megillah de Ruth, c'est Chesed. Toute la Megillah de Ruth, de quoi elle nous parle? Hein? Vetorat Chesed al Leshona. Dans la paracha de Vaishlach, dans le Midrash Tanchuma, il dit Ahare Hashem Telechu. Derrière Dieu, vous irez. Alors les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut aller derrière Dieu? Mais Dieu, c'est du feu. Hein, Shochla? Dieu, c'est du feu. Comment on peut aller derrière lui? Il a dit non. Ma'orahum. Lui, il a pitié. Avatarahum. Toi, tu aussi, tu dois être, comme c'est écrit dans le Teilim, Kol Orchot Hashem,
Kol orchot Hashem, Chesed ve'emet. Tous les voies de Dieu, c'est Chesed. Il faut faire Chesed. D'accord? Et on voit que toute la Torah, dans la Masechet Sota, c'est écrit, toute la Torah, c'est Chesed. Comment? Au début, Adam Arishon, il a fauté. Quand même, Dieu, il leur a fait des habits en cuir. Hein? Il y a qui disent en cuir, il y a qui disent la figue. Ok. Au milieu, il y a écrit que Dieu, il est venu être Mevaker les Holim. Dieu, il est venu rendre visite à Abraham, à Avinu. Hein? Et à la fin de la Torah, que c'est écrit que Dieu, il a enterré Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ce qu'elle dit la Megillat Ruth. La Megillat Ruth, elle dit, Hamigila Azo, Enba, Lo Isur Velo Eter, Lo Isur Velo Eter, Lo Tuma Velo Tahara. Et alors pourquoi elle a été écrite? Pour te dire que le Chesed, Ruth, elle a fait Chesed avec sa belle-mère, elle a accompagné, malgré que le mari, il est mort, il est Meler. Et pourquoi il est mort, il est Meler? Qui c'est qui se rappelle? Parce qu'il était riche et il voulait pas, quand les pauvres venaient, les pauvres, hein, ils venaient, il n'a pas voulu leur donner. Il est parti chez Ammon ou Moab, qu'ils n'ont pas l'habitude de donner. Vous vous rappelez? Ammon et Moab, Asher lo kiddemu etchem, ballechem ou bammaim, Asher sachar alecha, Bil'am ben Beor. Ils étaient très riches. Ils ont dit à Bil'am, ben Beor, on te donne une maison, mais l'eau béto, kesef et zahav. Alors ne dis pas que tu n'avais pas pour donner de l'eau aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Tu avais, seulement tu n'as pas voulu faire Hesed comme Dieu il a fait, hein, comme Abraham il a fait à Lot. Il est parti en plein soir faire la guerre. Il est parti en plein soir faire la guerre pour sauver Lot. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais les enfants, vous n'avez pas fait. Comme ça il dit le Hida, pour nous apprendre, aïe, 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 que celui qui fait le Hesed, il allonge sa vie. Nous voyons que Abaye Veraba, Rabba, Abaye Veraba descendait de la maison de Eli. Et la maison de Eli meurt à 18 ans. Et Rabba, il a étudié la Torah, il a vécu 40 ans. Et Abaye, qui s'est occupé de pauvres, hein, il a vécu 60 ans. On voit d'ici que la Torah, avec Gimilut Hasadim, elle allonge la vie. Nous voyons dans la Gemara de Avodah Zarah, Daf Yud Zayin, Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion, ils se sont fait pris dans une prison, chez les Romains. Alors il lui a dit, Rabbi Elazar ben Parta, moi je me suis fait prendre parce que j'ai 5 chefs d'accusation contre moi. Et toi tu t'es fait prendre parce que tu as un seul chef d'accusation. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Hanina ben Teradion? Toi, tu t'es fait prendre pour 5 chefs d'accusation et tu vas être sauvé. Pourquoi? Parce que tu rends service. Tu fais Gemilut Hasadim. Et moi, j'ai un seul chef d'accusation que j'enseigne la Torah. Moi, je vais mourir. Et comme ça s'est passé. Rabbi Elazar ben Parta, Mamash, il a été sauvé. Comme ça, il dit, hein, le Hatam Sofer, quand on dit comment on va faire avec la Gemara de Baba Metzia qui dit comment tu dis aime ton prochain comme toi-même, et de l'autre côté tu dis ta vie est avant ton copain. Comment ces deux pesukim ils peuvent marcher? Alors il dit dans le matériel ta vie avant ton copain, dans le spirituel ton copain avant toi. Si tu peux étudier et grandir, et quelqu'un vient et te demande, étudie avec moi, hein? Étudie, même si c'est toi, même si tu crois que tu vas diminuer. Rachel Imenu, quand elle a donné à Léa, qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a donné les simanim, mais qu'est-ce qu'elle a cru, Rachel? Qu'elle ne va plus se marier, elle ne va plus se marier avec Yaakov, elle va perdre le spirituel. Et quand même, elle a donné, comme ça elle dit le Sabbat Mino Bardok. Bon. Rabbi Moshe Feinstein, il a dit, ce qu'il dit, le Khatam Sofer, c'est pas tellement acceptable, puisque la Torah, elle a dit, la Gemara, elle a dit, si tu dois étudier la Torah, ou toi ou ton fils, d'abord toi avant ton fils. Ah, dans le spirituel, tu as dit, les autres avant. Bon, mais Rabbi Shlomo Al-Kapetz, il a dit,
pourquoi le prophète Shemuel il a écrit Megillat Ruth pour nous dire que David Amelech il n'est pas sorti de n'importe quoi, c'est Ammoni, Velo Ammoni, Moavi, Velo Moavit. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la Torah, elle tient sur les paroles des Chachamim. Hein? Elle tient sur les paroles de Chachamim. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Les enfants, je ne crois pas que vous connaissez ce Zohar. Vous connaissez ce Zohar-là? Je vais vous dire ce qu'il dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il voulait tuer Lot et toute la famille de Lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé un cadeau. Quel cadeau? Il lui a envoyé 2 malachim. Les 2 malachim, il lui a envoyé 2 malachim. Il a dit, s'il les reçoit, et Lot, il donne sa vie pour faire Achnasat Orhim, je le sauve. Si je vois qu'il est devenu vraiment comme eux, je le sauve pas. Bon, vous avez compris? Alors, écoutez bien ce qui s'est passé. Elimelech, il s'est sauvé. Pourquoi il s'est sauvé? Il était riche. Parce que quand il étudiait, toutes les 5 minutes, il y avait un pauvre qui venait. Hein? C'est ça. Ah. Écoutez bien. Vous allez tomber par terre. Écoutez bien. À New York, il y a chez les Chassidim, à Borough Park, là-bas, chez les Satmar, ils ont des synagogues, comme si tu veux, ici, au milieu, ici c'est un couloir, et toutes les pièces, c'est des petites synagogues. D'accord? Alors, ils venaient, les Meshulachim, ils viennent. Tu es en train de prier, il vient, il dit, Achnasat Kala. Après 5 minutes, il vient un, il te dit, Achnasat Orhim. Après un, il vient, il te dit, Gimilut Hazanim. Chacun, tous les 5 minutes. Alors, les gens là-bas qui sont autour, il a raconté, Rabbi Baruch Rosenbrum, il a raconté cette histoire, il a dit, les gens, ils sont partis voir le Rav. Ils lui ont dit au Rav, dites-moi, on ne peut plus prier là. C'est pas possible de prier. À chaque 5 minutes, Hefsek. Alors écoutez bien. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est une obligation. Là où il y a un public, il faut qu'il y ait un téléphone à pièces. C'est une obligation. Ça veut dire, un téléphone avec des pièces. Tu mets des quarts de dollars. Les quarts de dollars, ça s'appelle en anglais quarters, l'un quart. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets le quarters, et tu prends le téléphone, tu fais le téléphone, et tu parles, tu as pour 1 minute. Après 1 minute, tu entends tin, 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 tin. Ça veut dire, il faut remettre encore une pièce. Il leur a dit, le Rav de la synagogue, vous voulez que Dieu il écoute la prière à vous. Vous commencez à étudier. Mais il vient, il vous demande $1. Il vous interrompt. C'est le tin, tin, tin. Il faut redonner une pièce pour que la communication, elle continue. La communication, elle continue. Ça veut dire, tu peux pas, tu veux que Dieu il te réponde, il faut faire chesed. Faut faire chesed. Vous savez, quand il est mort, le Baal Atania, son petit-fils, le Tzemach Tzedek, il a dit, c'est pas possible, je vois pas mon grand-père. Je l'ai pas vu, ni dans le rêve, ni devant moi, c'est pas possible. Et un jour, un matin, dans l'année du grand-père, qui est Niftar, il est venu un juif, il lui a dit, vous pouvez me prêter une petite somme d'argent, j'ai une petite affaire, si j'ai réussi, Bezrat Hashem, je gagne de l'argent. Il a dit, écoute, on est avant la tefila, viens me voir après la tefila, je vais m'occuper de toi. Il lui a dit d'accord. Quand il est parti le juif, il a dit le Tzemach Tzedek, comment j'ai laissé partir un juif avec l'angoisse? Il est parti, il lui a dit non, avant la tefila je vais t'aider, viens. Il lui a donné l'argent, il lui a dit va-t'en. Il est rentré dans la pièce pour mettre le talit de tefilin et il voit le Baal Atania, son grand-père, debout. Il lui a dit, un juif qui rend un service à un autre juif avant la tefila, moi je me dévoile à lui. Comment c'est grand, mamash, comment c'est grand le chesed, mamash, comment c'est écrit Kiyad ani ve'evion lo ihzika. Pourquoi j'ai détruit ces dons va'amora? Parce que la main du pauvre et de celui qui est malheureux, elle n'a pas donné. Oui, la même chose, il y a écrit, ça c'est écrit dans le prophète. Alors Elimelech, il est parti
dans un peuple qui ne donne pas, c'est là-bas où il est mort. Kiyad, Ani ve'evion lo yahzika. Bien sûr. Eh oui. Si tu fais pas, tu viens, tu étudies, tu fais tout, mais tu rends pas service, à quoi il sert ta Torah? Hein? Comment ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils étudiaient la Torah, ils ne sont pas occupés des autres. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Tout celui qui dit qu'il a que la Torah, Mutav shetehaper shuliato al panav. Il aurait mieux valu qu'il meure, qu'il ne vienne pas dans le monde. Si tu étudies la Torah, et quand on dit Vetalmud Torah keneged kulam, que ça veut dire l'étude de la Torah, elle est avant Gemilut Hasadim, c'est quand il n'y a personne pour faire ce que tu fais. Parce que la Gemara dans Sota, elle a dit, mitzvah she'i efshar la'asota al yedei acherim, une mitzvah que tu ne peux pas faire par les autres, tu dois t'arrêter d'étudier. Il a dit à Rabbi Ovadia Yosef, si tu étudies, il passe un vieux. Tu le vois, tu ne vas pas te lever. Faut te lever. Il passe un tel hacham. Tu ne vas pas te lever. Faut te lever. Ton père, il te dit, tu étudies la Torah, ton père, il te dit, fais-moi ça. S'il y a d'autres frères qui sont là et qui n'étudient pas, donne-leur aux autres frères. Mais s'il n'y a personne, tu dois t'arrêter d'étudier. Quand on dit Vetalmud Torah keneged kulam, c'est quand il y a les autres qui s'occupent. Il y a des autres qui s'occupent, ils n'ont pas besoin de toi. Mais s'il n'y a personne qui s'occupe, tu dois te lever. S'il y a des Talmidei Hachamim, ils ne veulent pas aller devant tout le monde pour recevoir la tzedaka, tu dois, et toi tu peux, il faut aller. S'il y a des Talmidei Hachamim qui viennent, sans qu'ils ouvrent la bouche, tu vas toi, et qu'ils ne se fassent pas honte de venir te demander. Pourquoi tu attends qu'ils se fassent honte pour venir te demander? La Torah, Torah Hesed, Aleshona, Ki chol beta lavu shanim, il a dit, Rashi, parce que la femme, elle donne à manger aux pauvres. Elle n'a pas peur de Guéhinam, parce qu'elle donne à manger aux pauvres. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander. Ma femme, que Dieu lui prête une longue vie, elle est sortie de l'hôpital, elle ne pouvait rien préparer. Il y a eu 2 sœurs, des tzadkaniot mamash, 2 sœurs, que je ne dis pas leur nom pour que leur mérite ils restent à Olam Haba. 2 sœurs, ils sont venus, ils ont amené le poisson, la viande, le pain, ils m'ont même amené Borimini Bessamim, les fleurs. Et ma femme, Salah, elle a dit, ma femme, vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous m'avez remonté mon cœur et mon moral. Parce que moi j'ai dit à ma femme, je vais aller t'acheter et tout, ça lui a fait de la peine. Et quand ils sont venus, ces 2 sœurs, ils l'ont fait pendant 3 semaines. 3 semaines, ils sont venus, ils ont amené le pain, il y a même une, elle m'a fait un gâteau sans sucre, elle sait que je ne mange pas le sucre. Hesed mamash, que Dieu les bénisse, et pour ces mitzvot qui font pas cette terre, que Torah Hesed Aleshona, et que Dieu nous donne le mérite de faire partie de ces gens-là. Amen. Shabbat Shalom.